Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo prophétique. Et je voulais commencer par vous faire une vidéo au sujet de l'éclipse du 12 août dernier. Éclipse totale qui a été visible aussi en France notamment. Et voilà, parce que là, je suis plus dans l'énergie de vous faire une vidéo à ce sujet. Mais je dois rattraper en fait la vidéo d'avant que j'avais tournée il y a quelques jours. Et finalement, ça n'allait pas. Il y avait un souci micro. Bref, j'étais pas en état vraiment de faire cette vidéo. Voilà, là, je commence à refaire surface, mais ça a été très compliqué. Je vais bien, hein, mais ça a été très éprouvant, très dur physiquement ces dernières semaines. Et là, voilà, autour de cette éclipse totale, il y a vraiment eu une ambiance prophétique. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai eu des informations complémentaires encore après l'éclipse, données durant une prière, un moment de prière d'ailleurs par Jésus. Et que d'ailleurs, on retrouve une thématique commune, c'est qu'il m'a communiqué ces informations complémentaires durant un orage. Et aujourd'hui, justement, je voulais vous parler, entre guillemets, intempéries. Voilà, je voulais vous parler orage. Et donc, cette prophétie que je vais vous relater aujourd'hui s'appelle la prophétie du jour dernier. Donc, vous vous doutez que c'est encore une histoire de fin des temps. Et peut-être même de fin du monde. Et je l'ai reçue le 5 août de cette année 2026. Alors, il faut savoir que je suis une personne qui, depuis qu'elle est petite, fait des rêves de catastrophes naturelles et de toutes sortes. Le plus courant, dans un premier temps, c'était vraiment par rapport au vent. Des tornades, être emporté par une tornade, être menacé par une tornade, devoir se réfugier dans un bâtiment pour éviter une tornade, être emporté par une tornade, ça fait très bizarre même en rêve. Et j'ai eu aussi des visions de fin du monde avec un soleil tellement rouge et chaud que l'air devenait brûlant et suffocant. Et c'est comme si tout le monde était en train de cuire sur place. Bon, espérons que ça ne se produise jamais, parce que c'est pas marrant du tout, je peux vous dire. C'est très étrange de vivre ça. Et bon, depuis quelques temps, je dirais un mois ou deux, ça a tendance à se calmer. J'en fais moins, ça vient, c'est par vagues. En parlant de vagues, les tsunamis aussi, ces dernières années, depuis 5 6 ans, voire un peu plus longtemps, ponctuellement, il y a eu beaucoup les tsunamis. Et là, on parle de vagues bien souvent gigantesques, hein. C'est pas des petites vaguelettes de tsunami de 3 à 5 mètres. Non, là, ça passe au-dessus des bâtiments. Donc on est sur 10, 20, 30 mètres. Des fois, je peux pas mesurer. Et c'est vrai que pour moi, c'est assez problématique d'habiter près de la côte. Parce que quand j'ai habité notamment près de l'océan, le soir, on entend parfois un bourdonnement. Un bourdonnement, c'est le vent du large et le bruit de l'océan qui vrombissent, notamment, je pense que c'est accentué à l'automne et à l'hiver. Et ça m'est arrivé d'avoir des sortes d'appréhension et d'angoisse comme ça. Et c'est comme si ça me rappelait à du déjà vécu. Je pense que c'est une part de traitement collectif. Il y a peut-être aussi des énergies collectives de peur qui sont réutilisées par le sombre, je ne l'exclus pas. Euh, mais c'est vrai que surtout dans les derniers rêves que j'ai faits de catastrophes naturelles, il y avait un peu plus d'informations sur des localités précises au niveau de la planète.
J'ai rêvé notamment d'un séisme dans une ville. Il y avait une portée symbolique parce qu'il y avait des échoppes en fait et on avait de l'artisanat par exemple et juste à côté en fait on avait des fausses vitrines, c'est-à-dire c'était des boutiques mais derrière il y avait du trafic ou de la prostitution, des choses comme ça. Et en fait ça peut penser à Sodome et Gomorre ou voilà une connotation de dépravation, de décadence et de chaos sur des choses interdites, un manque de valeur, etc. et d'éthique. Et donc, il y avait un séisme d'ampleur qui fracturait complètement les rues. Et au point où, au niveau de la profondeur, je pouvais voir de la lave dans le fond de l'anfractuosité que les séismes avaient créé. Et là, on était sur. Bon, je n'ai pas de précision à apporter. Ils me disent j'ai pas de précision géographique à apporter, donc je vais pas le faire. Alors, symboliquement, ça peut être effectivement euh, les strates inférieures, hein, la lave, le lac de feu en négatif. Euh, et ça peut être aussi quelque chose qui existe parce que ça forme toutes ces plaques, voilà, toutes ces failles peuvent être reliées à un ou des volcans et de la lave peut s'écouler dans ces réseaux souterrains. Donc ça peut arriver. Mais c'est vrai que je ne peux pas détacher ça de la connotation symbolique sur ce rêve, par exemple. Et donc voilà, un peu plus d'essayisme. Et puis là, ça s'est calmé. Voilà, ça s'est calmé. Et de tout temps, quand même, c'est vrai que tout ce qui est tempête et orage m'a posé problème depuis que je suis petite. Et que je me souviens que lorsque Jésus est venu me chercher, c'était en 2011-2012, après être descendu, il y a eu justement une tempête sur cet hiver-là, avec du vent. Et là, c'est comme si au niveau de mon âme, je suis partie dans une sorte d'intemporalité transcendantale. Et j'étais sur une échelle temps en termes d'éons, enfin vraiment de tout temps, c'est-à-dire des milliers, des millions d'années. Et il y a une partie de mon âme qui disait à écouter, en fait, à entendre cette tempête et ces grondements, qui s'est tournée vers Dieu et qui a dit Dieu, pourquoi es-tu en colère? Et à ce moment-là, c'est mon âme qui parle et c'est Dieu qui me répond et qui me dit à cet instant-là non, je ne suis pas en colère. Et je ne suis pas en colère parce que j'ai l'impression que voilà, il y avait une notion de culpabilité ou de responsabilité plutôt derrière ça. Et voilà, il me fait comprendre que ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que, en tout cas sur le moment, et moi, c'est comme si je partais un petit peu en délire, entre guillemets, mais parce que ça allait connecter, ressentir à quelque chose qui est déjà gravé en moi et qui est de l'ordre de la connaissance avec un grand C, mais transcendantal, transversal. Et je n'avais pas spécialement lu la Bible non plus, mais c'est vrai qu'il relatait que lorsque Dieu se met en colère, il peut y avoir des catastrophes, etc. Et on parle, notamment pour la fin des temps, la fin du monde, euh, d'éclairs et de tonnerre. Et donc, le 5 août dernier, euh, il m'est arrivé à nouveau de ressentir quelque chose, mais cette fois avec une variation. Et donc là, je ne dormais pas, hein, je précise que je ne dormais pas. Et donc c'est ce qui a abouti à en fait une vision prophétique et des informations prophétiques. Et donc je vais vous relater en fait ce qui se passe à ce moment-là. Donc je regarde une vidéo sur un orage. C'était un orage supercellulaire qui a eu lieu en France donc sur ce début août. Et au bout d'un moment, donc je commence à me sentir vraiment étrange. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi je suis allée voir ça. Je suis tombée sur cette vidéo et je me suis dit tiens regarde là. Et il y a un moment de séquence où il y a du vent hein, qui commence à arriver, etc. Ça commence à bien souffler. Et là, au moment où il y a ce visionnage en fait d'éclairs et de foudre, je commence à me sentir vraiment triste et je me mets à pleurer.
Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est mon âme qui pleure. Et l'Esprit Saint en présence, il y avait un ange aussi qui me regarde, me dit: pourquoi pleures-tu? Et bien évidemment, il me pose cette question tout en ayant la réponse lui-même, mais ça me permet de me sonder sur ce qui se passe en moi par rapport à mon âme. Pourquoi est-ce que ces images-là, par rapport à cet orage que bah, j'ai vécu, voilà, on va dire ça, pourquoi à ce moment-là, bah, finalement, c'est pas de la crainte que je ressens, c'est pas de la peur, mais c'est de la tristesse. Mais une tristesse bien au-delà de juste moi, c'est pas juste émotionnel, comme je vous dis, ça vient vraiment de l'âme. Et donc il m'invite à me sonder, et, euh, et là j'ai vraiment tristesse, mélancolie. À nouveau, je sens quelque chose qui est vraiment gravé en profondeur, comme si je l'avais déjà vécu, ou vécu une grande catastrophe avec un très grand deuil, l'absence, les pleurs, la dévastation. Vraiment comme si un peu il manquait vraiment beaucoup de choses, qu'il y avait beaucoup de pertes, de disparus, que peut-être moi-même j'avais perdu des gens, des choses et que vraiment c'est impactant. Et il y a vraiment cette idée de... Il n'y a plus rien en fait. Euh, Comme si tout a été un peu retiré. Et voilà ce que ça me dit. Euh, Au jour de la fin, il en sera ainsi. Le jour de la fin du monde. Dieu lui-même sera en deuil, des majuscules. Ça sera comme un très grand effondrement, comme si le mal se déversait, que l'obscurité régnait. Une plus grande obscurité encore, une obscurité réelle, presque inexplicable. Car Dieu aura retiré sa merci, et tout s'effondrera, et Dieu sera envahi de tristesse et de pleurs et de deuil. Là, on a deuil des majuscules singuliers. Car rien ne subsistera de ce qui était avant pour la grande purification de la terre. Et il y aura des deuils, des majuscules, et ce jour sera un deuil, des majuscules, et ça en sera un. Il y aura des nuages et des éclairs, et tout sera sombre et délaissé, comme si Dieu s'était complètement retiré. Alors tous ressentiront son absence et le seuil de leur vie, et le vide de leur vie, V majuscule, sans le Dieu Tout-Puissant. Et la tristesse sera la note dominante en ce jour de deuil, en ce jour de seuil, S majuscule. Car rien ne passera au-delà de ce seuil qui ne soit passé par Dieu Tout-Puissant. Dieu est le seul soleil, S majuscule, sur seul et soleil. Et donc, ça m'est vraiment venu comme ça de l'intituler La prophétie du jour dernier. Donc là, on est vraiment sur un temps qui représente la fin des temps, mais déjà bien entamé. Euh, Au niveau de la luminosité, il y avait vraiment des nuages très particuliers. Et c'est comme si la lumière du monde s'était retirée et qui faisait très sombre. Mais vraiment, vous voyez, quand un orage arrive et que c'est un gros orage, et en plus, si c'est sur un jour déclinant, on a vraiment cette sensation d'obscurité. Moi, parfois, ça me fait un peu sensation fond du monde. Et là, l'obscurité est réelle parce que la lumière principale de ce monde s'est retirée. Et on ne parle pas seulement du soleil physique que nous connaissons, mais bien de Dieu, qui est le seul soleil. Car toute notre lumière, notre lumière intérieure, et même la lumière dans le soleil et la lumière, je dirais même, euh, en la vie, c'est-à-dire qui parcourt les êtres vivants, en les végétaux, etc., en les êtres, les animaux, les humains, espérons-le au mieux, eh bien, oui, toute cette vie dégage une lumière. Donc,
On parle beaucoup aussi de la colère de Dieu euh, lorsqu'il y a catastrophe, destruction pour régulation, régularisation aussi, euh, dans les destructions de certaines villes ou de certaines parties du monde, pour le déluge, à l'époque de Noé, etc. On parle beaucoup de la colère de Dieu, mais on ne parle pas vraiment finalement de ce que les conséquences ou de ce que le fait de faire ça, ça fait à Dieu parce que Dieu ne fait pas ça par plaisir, pour le plaisir, et que tout comme il peut y avoir un coup de ras-le-bol, de colère et mettre un stop à quelque chose parce que c'est nécessaire, ici on voit bien que pour Dieu c'est avant tout une perte. Euh, et c'est sentir aussi la perte et la tristesse et le deuil en cumul de tout ce que les personnes, tous les êtres vivants pourront ressentir à ce moment-là. Et que pour lui aussi, se retirer de la terre, comme ça, se retirer de la vie, pour réveiller les humains, en fait, pour leur faire comprendre que c'est lui la source de toute vie et de toute lumière, c'est un deuil en soi. C'est pas un plaisir. Et donc, Dieu étant en deuil, et comme nous sommes tous, de toute façon, reliés à Dieu de base, nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Si l'énergie de Dieu se retire au maximum de ce qui est possible de cette terre, le vide, l'absence de Dieu intérieur sera encore plus perçu par l'ensemble des humains qui resteront à ce moment-là sur Terre, qui seront encore à ce moment-là sur Terre, ce qui pourra les aider à prendre conscience de l'absolue nécessité de Dieu dans leur vie et qu'ils ont la vie grâce à Dieu et que sans Dieu, il manque quelque chose, puisque tous ressentiront son absence et le seuil de leur vie. Et le seuil de leur vie, c'est comme s'ils étaient au bord d'un précipice. J'ai vraiment eu cette image, comme si leur vie était sur le point de s'achever. Et le vide est comme s'ils étaient au bord du vide et qu'il y avait un vide en eux, considérable, monumental. Et que leur vie sans Dieu est vide. Et que peut-être, jusqu'à présent, la vie sans Dieu qu'ils ont menée, en ignorance de Dieu, eh bien, en miroir, en révélation, leur apparaîtra vide, vide de sens et vide de vie, sans le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Et bien évidemment qu'à ce moment-là, il y aura aussi de la tristesse à ce niveau-là. Et donc ça sera un double, voire un triple deuil, un abandon nécessaire de cette vie d'illusion pour regagner la vérité avec un grand V. Et ça dit bien que ça sera un jour de seuil, et donc de passage, et qu'en fait c'est comme un seuil obligatoire, c'est-à-dire que comme Dieu renouvellera intégralement la terre, qu'il la débarrassera de tout mal, eh bien le mal ne passera pas, et bien évidemment ne franchira pas ce seuil. Donc l'être vivant que nous sommes, que l'on est, que nous sommes, devra passer ce seuil, et pour passer ce seuil, il faut en passer par Dieu. Et c'est-à-dire qu'il faut regagner Dieu et rejoindre Dieu. Et donc ça dit bien que Dieu est le seul soleil, et donc ça veut dire, on ne pourrait pas vivre sans soleil sur cette planète physiquement, ça veut dire source de toute vie et de toute lumière. C'est-à-dire que la présence de Dieu est claire et que sur certains plans, et que même dans l'absolu et en réalité, Dieu est aussi en le soleil, et Dieu est de toute façon est la lumière. Et que même si, par exemple, sur certains plans, vous ne voyez pas de soleil physique, et vous êtes en la présence de Dieu, en la présence divine, et c'est lui qui éclaire toute la voûte céleste. Donc, quelque part, Dieu passe à travers ce luminaire, ce soleil. Il symbolise Dieu, il représente Dieu physiquement, mais pas que, puisque Dieu est bien au-delà. C'est un élément symbolique qui nous le rappelle.
Mais attention parce que Dieu, en lui-même, est bien plus grand et plus vaste que ce soleil-là. Donc, voilà. Après ce jour dernier, donc on peut considérer que c'est la fin peut-être d'un très grand cycle pour cette Terre, dans son histoire, euh, mais également la fin d'un monde, voire la fin de ce monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui ou tel que nous le connaissons depuis des centaines, voire des milliers d'années. Et qu'il y aurait donc, comme c'est bien dit dans les Écritures, un changement total, y compris au niveau du ciel, y compris au niveau des éléments célestes. Et comprenez bien que pour un changement tel quel est aussi majeur, de sortie d'illusions intérieures et spirituelles, mais aussi physiques, et de remise en place de ce qui est originel, peut y avoir qu'un grand chambardement en fait. Forcément, ça, je pense que ça ne peut que secouer. Et pourquoi ça se passe comme ça? C'est pour que Dieu puisse récupérer en dernier recours, par un moyen radical, tonitruant et implacable, les derniers récalcitrants. C'est aussi pour ça. Pour qu'ils puissent se rendre compte et accepter par eux-mêmes, puisque Dieu respecte la volonté de chacun et son libre arbitre. Et donc, à ce moment-là, au jour dernier, eh bien, ils devront aussi faire un choix pour ceux qui seront restant sur cette planète. Voilà. Et le jour dernier, ça correspond plus ou moins en termes de temps au jour du jugement dernier. Dernier. Puisqu'après, comme je vous dis, la Terre est complètement renouvelée, complètement changée, et donc elle n'est plus organisée comme au jour d'aujourd'hui, et a été complètement débarrassée du mal. Voilà. Eh bien, c'était déjà bien pour cette thématique. Et puis, voilà, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo concernant l'éclipse du coup du 12 août. Et parce que c'est une éclipse qui est très importante. Très très belle éclipse, très importante. Et vous verrez, je ne l'avais pas encore réalisée jusqu'à maintenant. Euh, mais ces deux vidéos ont quelque chose de similaire et de connecter entre elles au niveau thématique. Voilà. Et bien je vous dis à bientôt.